Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un petit blabla particulier puisque ce sera sur le thème de Disneyland Paris. Alors, je vais quand même diamanter un peu pour vous parler de mon expérience, de vous donner un petit peu tous mes conseils. Et mais là je suis en train de faire la toile Coudils du Petit Fantôme. Aujourd'hui on est le vendredi vers le 17, je pense qu'on doit être le 17 octobre. Et donc maintenant, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis partie à Disneyland et que je suis revenue. Alors, je savais pas trop au début comment aborder ce que je voulais vous dire. Et puis finalement, je me suis dit, bah, je vais raconter... je vais faire des thèmes, des gros blocs en fait, pour essayer de ne pas oublier des informations dont je voudrais vous faire part. Voilà. Donc, en gros, déjà pour commencer, ça fait 4 fois que je vais à Disneyland. Donc, je connais pas mal le parc, sachant que la toute première fois où j'y suis allée, c'était il y a très longtemps. C'était avec mon mari, qui n'était pas mon mari à l'époque, et c'était en période de Noël, début décembre. En tout cas, la décoration du parc était Noël. Je devais avoir 24 ou 25 ans, quelque chose comme ça. Et j'avais tellement aimé que j'y suis retournée avec lui aussi, 6 mois, 7 mois après, pour l'été suivant. Bref. Donc en gros, ça fait 4 fois que je vais à Disneyland. Et alors, ouais, c'est vrai que c'est compliqué d'essayer de vous raconter mon expérience. Mais bon, la toute première chose qu'il faut savoir quand même avant de partir à Disneyland, c'est que si vous avez des animaux de compagnie, il faut d'abord vous assurer qu'il y aura quelqu'un pour venir garder votre animal de compagnie. Ça, c'est la base. Moi, Stanley, ma soeur, elle est venue et elle a dormi à la maison. Voilà, donc moi, ça, c'était réglé. Stanley, vous savez que mon chat, c'est un chat hyper attaché. Et c'est compliqué de le laisser vraiment tout seul. Même s'il y a quelqu'un qui vient le nourrir, c'est compliqué. Donc du coup, un soir, elle a accepté. Elle est venue dormir à la maison de nuit. Et voilà, bref. Donc déjà, sa première chose, vous devez absolument trouver quelqu'un pour garder votre animal de compagnie. Ensuite, quel hôtel choisir? Alors, sur mes 4 voyages à Disneyland, les toutes premières fois, les 2 premières fois, on l'a fait avec mon mari. On était très jeunes, on venait à peine d'entrer dans la vie active, donc on avait très très peu d'argent. Et on avait pris un des hôtels les moins chers, mais qui reste quand même sur le site Disney, c'était l'hôtel Santa Fe. Alors, l'hôtel Santa Fe, honnêtement, c'est un hôtel 2 étoiles, qui casse pas 3 pattes à un canard, mais honnêtement, c'est suffisant si vraiment vous voulez uniquement y faire que passer votre nuit, quoi, dormir, voilà. Et puis être pas trop loin des parcs Disney et donc il y a Disneyland et il y a les studios. Il y a aussi Disney Village. Donc voilà, Santa Fe, c'est bien si vous êtes nombreux, vous voulez pas trop dépenser, Santa Fe c'est très bien. Ou si vous êtes jeune ou si vous n'avez pas trop de moyens, honnêtement, ça fait le job quoi. Voilà, ça sert à rien d'avoir un super hôtel, mais sachez quand même que c'est pas à côté du parc, pour y aller à pied. Ouais, c'est quand même très long. Je crois qu'ils disent 20-25 minutes. Oui, vous pouvez même augmenter. À pied, ça fait quand même loin. Et l'hiver, c'est pas possible, il fait trop froid. Vous n'êtes pas arrivé au parc, vous êtes déjà congelé. Donc, il faut prendre les navettes. Il y a des navettes gratuites qui vous emmènent de l'hôtel vers les parcs. Ensuite, donc ça, c'était le tout premier hôtel qu'on avait pris. Et ensuite, justement, pour ces raisons-là, je me suis dit, bah tiens, on va changer un peu de gamme. Et on a pris... Alors, à l'époque, ça s'appelait que l'hôtel New York. C'était pas les mêmes prix qu'aujourd'hui. L'hôtel New York, très bien, juste en bout de village, de Disney Village. Ouais, vous en avez pour 10 minutes, même pas. Même pas 10 minutes à pied pour aller au parc. Et puis, c'est juste à la sortie de Disney Village, donc c'est parfait. Ensuite, j'y suis allée avec une amie et on a fait le Newport Bay Club. Bon, alors là,
Après, l'hôtel Disney. Alors, l'hôtel Disney, je n'ai jamais eu la chance de le faire. Hein, parce que alors là, vraiment, les prix, c'est très, très cher. Je crois que de nos jours, on doit être à 700 € la nuit. Donc, c'est quand même vraiment très cher. Après, si vous êtes à l'aise financièrement, moi, je vous le conseille. Hein. L'hôtel Disney, il est à l'entrée du parc. Vous pouvez pas arriver mieux. Mais il faut faut être à l'aise financièrement. Voilà. Et le Newport Bay Club, ouais, il a légèrement, il a 2 ou 3 minutes de plus que l'hôtel New York. L'hôtel New York, maintenant, il est rebaptisé hôtel Marvel. Enfin, c'est toujours New York, mais Marvel, voilà. Et, et on a fait le Newport Bay. Bon, alors là, le Newport Bay, franchement, c'est grand luxe, quoi. C'est grand luxe, c'est trop beau. C'est époustouflant, c'est proche des parcs. Il y a une atmosphère, une décoration incroyable, une musique aussi. Enfin, vous êtes tout de suite plongé dans l'ambiance Disney, c'est fabuleux. Et là, donc, on est parti jeudi, vendredi, samedi dernier. On a pris l'hôtel Sequoia Lodge. On l'avait jamais fait. Moi, j'aurais préféré prendre le New York, mais le Newport Bay, mais franchement, les tarifs était vraiment très chers. En fait, je m'étais pris un peu à la dernière minute. C'était fin août que j'ai réservé ce séjour. Et du coup, bah, je voulais y aller pour la période Halloween. En tout cas, pour la période de décoration Halloween. Parce que à chaque fois, j'y suis allée donc 2 fois au moment de Noël, 1 fois au moment de l'été. Et donc là, Halloween. Donc, je n'avais jamais fait l'ambiance Halloween. Alors honnêtement, j'étais extrêmement déçue de l'ambiance Halloween. Il n'y a pas tant de décoration que ça. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. C'est pas foufou, quoi. Vraiment, ayant connu Noël, la décoration Noël, vous pouvez pas faire mieux, c'est impossible. C'est vraiment le must, quoi. Et donc, c'est pour ça que moi, je conseille vraiment, si vous ne deviez y aller qu'une seule fois à Disneyland, c'est en période de décoration Noël. Donc, vous avez hein, les informations sur le site internet de Disneyland Paris. Ils vous donnent hein, les périodes des différentes décorations du parc. Et ben là, cette année, je crois que ça doit être du 3 au 4 novembre jusqu'au 3 au 4 janvier, quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est la première chose. Si vous hésitez avec une période, moi, je vous conseille vraiment de prendre la décoration Noël. Vous en prenez plein les yeux, partout. C'est splendide, c'est lumineux, c'est féerique. Vraiment, on plonge dans un monde à part. On oublie tout, on laisse tous nos problèmes éventuels à l'entrée et vous êtes transporté, mais vraiment transporté mais dans un autre univers, dans un autre monde. Voilà, pour quelques jours, c'est absolument fabuleux, vraiment. Donc, vraiment privilégier la décoration Noël. C'est vraiment... faut le vivre, quoi. Il n'y a pas de mots pour qualifier vraiment le ressenti. Bon, après, il faut quand même aimer un petit peu cette ambiance joyeuse, où tout est rose, etc. Enfin, voilà. Si vous n'avez pas un petit peu une âme d'enfant, ça ne vous plaira pas tant que ça. Donc, ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut bien choisir la personne avec laquelle vous partez. Soit la personne, bon, bah, soit vos enfants, évidemment. Hein. Bon, je pense que pour les enfants, ce que je conseille aussi, c'est de leur inculquer aussi un petit peu de culture Disney. Parce que vous retrouvez dans les parcs vraiment les grands classiques. Hein. Bon, les princesses, évidemment. Bon, maintenant, vous avez les Marvel, Toy Story, tout ça. Donc, je pense qu'il faut quand même que, pour vraiment que vos enfants en profitent un maximum aussi, c'est de leur inculquer... voilà, la culture un peu Disney, Minnie, Mickey, voilà, leur montrer quelques épisodes, quelques dessins animés, quelques films, Donald aussi, enfin voilà, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de références à ça. Il y a aussi les nouveaux et derniers dessins animés, hein, mais la culture Mickey est quand même très présente. Et ensuite, ben, si vous partez entre amis, voilà, hein, bon, bah, je suppose que si vous partez entre amis, c'est que les autres qui composent le groupe aiment cet univers-là. Et si vous devez partir avec votre conjoint, ce qui est mon cas,
il faut vous assurer aussi que, voilà, il est l'esprit un petit peu âme d'enfant, machin. Moi, non. Alors, c'était pas aussi flagrant à l'époque, hein, parce que je pense que la première fois où on y est allé, c'était ouais, il y a 20 ans, je pense, il y a un peu plus de 20 ans. Et bah là, je l'ai retraîné, hein, c'est vraiment ça, je l'ai retraîné avec moi. Non, non, plus jamais de ma vie. Je dis à mon mari, plus, c'est bon. C'est bon, j'ai donné, j'ai vu ce que c'était. Non, il a fait que râler, et il avait mal partout. Oh, et puis il faut attendre, oh, et puis c'est cher, et puis il s'éblouit, c'est de rien. Enfin bon, je l'ai traîné. C'était pas génial. C'était pas génial. Donc il faut vraiment, voilà, si vous vouliez y aller en couple, il faut vraiment que votre conjoint, voilà, ne vous gâche pas le séjour. Alors, il ne l'a pas gâché, mais bon, j'en ai pas profité autant que ce que j'aurais voulu. On va dire ça comme ça. Et voilà, donc il faut vous assurer de ça avant aussi de partir et de choisir la personne avec laquelle vous voulez y aller. Donc, ce que je conseille au niveau des hôtels, si vous voulez pas être très loin, ouais, le Sequoia Lodge. Là, on a pris, nous, le Sequoia Lodge. Et honnêtement, ouais, ça doit être entre 10 et 15 minutes à pied. C'est un peu plus loin que le Newport Bay et que le New York. Mais vous pouvez le faire à pied sans problème. Parce que de toute façon, les navettes qui vous amènent de l'hôtel au parc Disney, c'est un peu aussi éloigné. Donc, vous avez encore 5 minutes de marche. Donc, vraiment... De Newport Bay, de New York. Bon, l'hôtel Disney, j'en parle pas parce que c'est évident. Et Sequoia Lodge, vous pouvez le faire à pied été comme hiver. Donc voilà les hôtels que je recommande. Et après, ben, si vous n'avez pas trop les moyens, vous avez effectivement le Santa Fe. Et après, vous en avez un autre, je crois que c'est le Davy Crockett, mais qui est beaucoup plus loin. Et là, je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas du tout. Vous avez le Cheyenne aussi. Et puis après, vous avez d'autres hôtels, mais qui sont en dehors complètement du complexe Disney. Et là, je ne sais pas trop s'il y a des transports et ce genre de choses. L'avantage aussi d'avoir un hôtel Disney, c'est que vous avez ce qu'on appelle la magie en plus. Hein, c'est-à-dire que vous avez le droit à 1 heure de plus que les visiteurs qui ne sont pas dans les hôtels. C'est-à-dire que le parc ouvre à 9h30 et vous avez le droit d'accéder au parc, aux deux, hein, Studio ou Disneyland, de 8h30 à 9h30. Donc vous avez beaucoup moins de monde. Vous n'avez que les personnes des hôtels qui ont accès. Et donc là, c'est l'occasion vraiment de faire les attractions où il y a le plus de monde en journée. Et c'est vraiment très bien. Honnêtement, c'est très, très appréciable, sincèrement. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, alors encore au niveau des hôtels, sachez que je pense que la plupart, quasiment toutes les chambres, sont à minimum 2 lits doubles. Parce que je pense qu'ils ont prévu les hôtels et le parc pour accueillir des familles. Donc 2 adultes, 2 enfants. Et ils ont fait à chaque fois, dans quasiment toutes les chambres, à minima 2 lits doubles. Donc ce qui peut être pas mal aussi pour partager les frais, c'est d'y aller donc entre amis à 4 pour partager les frais. Donc vous n'avez qu'une chambre à réserver, etc. Ou 2 couples d'amis, voilà. Ce sont des pistes qui sont vraiment intéressantes et à étudier pour essayer de réduire les frais. Ensuite, bah nous, on est allé en avion. Hein. On a eu des super tarifs avec Air France, qui était moins cher que EasyJet. Donc, on a fait Toulouse-Paris, Paris-Toulouse. Vraiment, ça valait le coup. Je ne sais pas pourquoi. Air France était moins cher à cette période-là que EasyJet. Donc, bon, bah, très bien, tant mieux. Hein, parce que franchement, le confort Air France, c'est pas celui d'EasyJet. Hein. Air France, il vous enquiquine pas avec la taille de votre valise de cabine ou quoi. Ils ne s'ennuient pas, même si vous avez un sac un peu plus gros. Ils disent rien, quoi. Ils sont vraiment arrangeants. Vous avez un service gratuit, voilà, une collation gratuite en cours de voyage. D'ailleurs, j'ai mangé des petits sablés bretons, amandes, citron. C'était une tuerie monumentale. Bref. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les hôtels. Alors actuellement, sachez que Disney Village est en travaux.
Bon, les boutiques et tout ça sont quand même accessibles, mais c'est en travaux. Alors, Disney Village, c'est pas terrible, hein, honnêtement. Il y a des boutiques et un peu de restaurants, mais franchement, c'est nul. Disney Village, voilà, c'est pour prendre un petit déj, prendre un café, aller visiter 2-3 boutiques, mais ça vaut pas le détour, quoi. C'est bien d'y passer, d'y faire un petit saut, mais sans plus, quoi. Vous n'avez pas besoin de billets, ni d'avoir un séjour dans un hôtel ou quoi que ce soit pour aller à Disney Village. En revanche, vous serez contrôlé. Ça, c'est vrai que la sécurité est importante dans le complexe, c'est-à-dire que pour accéder à Disney Village, vous allez devoir passer une sorte de petit contrôle comme à l'aéroport, hein. On va vérifier vos sacs, etc. Bon, il est léger, hein, ils ne sont pas enquiquinants, mais bon, il faut savoir qu'il y a cet aspect sécurité-là. Et après, vous êtes tranquille pour aller dans les parcs. Quoi d'autre sur ça, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Si vous ne séjournez pas dans un hôtel, vous avez aussi une gare, une station RER qui est vachement bien. Alors là, c'est Marne-la-Vallée, Chessy. Mais je crois même que la toute première fois où je suis allée à Disneyland avec mon mari, on avait fait ça. C'est-à-dire que on était arrivé à l'aéroport et puis après, on avait fait l'Orlyval, métro et RER. Donc c'est très long, c'est très fatigant. Mais n'empêche que vous arrivez directement entre Disney Village et les parcs. Donc c'est pareil, vous êtes au cœur. La gare, elle est très bien faite parce qu'elle est au cœur, vraiment au cœur du complexe. Donc ça, c'est très bien, c'est très pratique. Mais j'ai découvert après, je ne sais pas si à l'époque ça existait, une navette de bus qui s'appelle Magical Shuttle. Et ce sont des navettes de bus qui font Orly ou Charles de Gaulle, au niveau de l'aéroport, directement jusqu'à l'entrée de votre hôtel. Donc ça, c'est super. Alors ça, c'est tout confort. C'est 1 heure de route, c'est super bien. Vous arrivez, vous montez dans la navette, c'est génial. Il y en a une toutes les heures à peu près. C'est vraiment très bien. Moi, je recommande ça. Alors, juste, c'est hors de prix. Évidemment, tout est hors de prix de toute façon à Disneyland. Hein. C'est 24 € le ticket de bus. Voilà. Pour les adultes. Je ne sais pas si c'est un tarif enfant, mais en tout cas, c'est 24 €. À l'époque, je crois que c'était un peu moins. La dernière fois que j'y étais allée, je crois que c'était 18 €. Ils ont bien augmenté. De toute façon, tout a augmenté. Tout est cher et tout a augmenté. Il faut le savoir. À Disneyland, vraiment, ce sont des prix inhabituels, on va dire. Mais c'est vraiment un confort en plus. Vraiment, vraiment, je vous conseille de prendre les navettes si vous pouvez. Parce que de toute façon, c'est sûr que vous paierez un peu moins cher si vous prenez l'Orlyval, le RER, tout ça. Mais pas tant que ça, peut-être 5-6 € de moins. Si vous cumulez l'Orlyval, le ticket de métro et RER, ouais, vous gagnez peut-être 5-6 € par voyage, mais franchement, ça vaut pas le coup. Mieux vaut avoir la tranquillité avec la navette de bus des aéroports directement devant votre hôtel. C'est génial. Donc voilà, et vous pouvez les réserver en même temps sur le site Disneyland. Moi, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai réservé mon séjour 3 jours, 2 nuits. Donc 3 jours avec les entrées aux 2 parcs et 2 nuits à l'hôtel Sequoia Lodge. Voilà. Plus le Magical Shuttle. Voilà. Pour 2 aller-retour. Donc ce sont des billets datés, hein, mais bon, voilà. Et ça, aucun souci, il n'y a aucun problème. Donc la période où y aller, bah, je vous en ai parlé. Hein. Vraiment, moi je recommande Noël. Mais vraiment, Noël, c'est à part, c'est au-dessus. J'avais même discuté avec une personne de l'hôtel et qui me disait qu'elle attendait vraiment avec impatience cette période de Noël où là, c'était vraiment la magie à l'état pur. Je vous assure, c'est vrai. Je vous assure. Mais vraiment, vraiment. Alors, faut bien vous couvrir. Hein. Si on peut parler de ça d'ailleurs, on va parler un petit peu des vêtements. Alors, les vêtements. Tout dépend de votre philosophie. C'est-à-dire que soit, moi je me rappelais plus en fait, soit vous êtes à fond Disney, un peu comme moi, et en fait quand vous arrivez dans le parc, vous voyez tout le monde ou beaucoup de gens avec des pulls Disney, avec des t-shirts Disney, avec des écharpes, des bonnets, les oreilles de Mickey et de Minnie aussi, ça c'est
C'est presque un incontournable. Mais étant donné le prix, c'est des serre-têtes que vous mettez sur la tête. Il y en a pour les hommes et pour les femmes. Je crois que c'est 35 €. J'ai dit non, ils se grattent. J'ai dit ah non, non, mais vous rigolez, je vais pas mettre 35 € pour un truc que je vais porter 3 jours. En revanche, si vous êtes comme moi, enfin vous avez envie de vivre votre expérience jusqu'au bout, je vous conseille de partir léger, hein, juste de quoi vous changer, genre les culottes, les chaussettes, le pyjama, hein, voilà. Et puis ben, vous achetez un ou deux t-shirts sur place pour faire votre change et un ou deux pulls. C'est ce que j'ai fait. Et, évidemment, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'avais déjà pris des affaires de rechange, mais j'ai acheté en plus. Parce que je me rappelais plus que c'était comme ça et que ma personnalité faisait que j'avais envie de vivre l'histoire à fond. Donc voilà. Donc il faut partir quand même assez léger. Moi, j'ai pris une petite valisette, hein, vous savez, qu'on met en cabine, c'est suffisant. Hein. Vous mettez vos produits de toilette. Surtout ne pas dépasser 100 ml. Hein. Et puis voilà, des culottes, des chaussettes, enfin les trucs de base quoi. Un t-shirt, un autre pull, de toute façon pour 3 jours. Hein, il n'y a que les chaussures. Les chaussures, honnêtement, moi je vous conseille, alors déjà d'avoir des chaussures ultra confortables avec lesquelles vous êtes habitué à marcher longtemps. Et je vous conseille quand même d'en avoir une deuxième parce que d'avoir tout le temps la même paire, bah c'est pas super agréable. C'est-à-dire que vous pouvez très bien pour toute votre journée au parc, voilà, prendre, je sais pas moi, des baskets dans lesquelles vous êtes très bien. Et je vous conseille d'avoir une autre paire ou de baskets ou de chaussures, peu importe, mais par exemple pour le soir. Ça fait du bien, ça repose un peu le pied, même si vous êtes très bien dans vos autres baskets, c'est quand même bien d'avoir deux paires. Ça vraiment, c'est quelque chose que je recommande, d'avoir quand même deux paires de chaussures. De toute façon, ils vendent pas de chaussures, je crois, à Disney, je crois pas. J'en ai pas vu. Donc, bon, voilà. Mais je vous conseille quand même d'avoir deux chaussures. Après, sachez que le complexe Disneyland, il y a beaucoup de vent. C'est très venteux et s'il fait gris à 15 degrés, vous avez vite froid. Parce qu'il faut savoir que vous passez quand même beaucoup de temps à l'extérieur, à marcher ou à attendre. Donc, moi, je recommande de vous habiller très, très chaudement. En période d'Halloween, comme ça, on a eu 15 degrés. Le premier jour, on a eu un temps magnifique. On a même eu très chaud, on a eu 25 degrés. Le vendredi, il a fait gris toute la journée, 15 degrés. Donc là, on avait un peu froid. Et le samedi, le matin, il a fait très frais. Et puis après, dans la journée, il a fait super beau. Donc, je vous conseille d'avoir un pull ou un gros gilet à fermeture éclair. C'est très pratique parce qu'en fait, le matin, ça vous couvre bien. Et la fin d'après-midi aussi. Et dans la journée, vous pouvez ouvrir pour que vous ayez un petit peu moins chaud. En revanche, si vous y allez en décembre et tout ça, vraiment, je vous conseille d'avoir des gants, des bonnets, vraiment, des grosses chaussettes pour pas tomber malade, une écharpe. Sincèrement, c'est quand même un site où il fait relativement froid. Bon, moi, de nature, de manière générale, je suis frileuse, mais sincèrement, il fait quand même frais. Vraiment, vraiment. Donc, je vous conseille d'être habillé chaudement. Et donc, de ne pas trop surcharger vos valises si vous voulez acheter des pulls ou des t-shirts sur place. Ou des gants, des bonnets, parce que ça aussi, ils en vendent. Hein. Gants, bonnets, je crois même qu'ils vendent des chaussettes. Enfin, il y a de quoi vous habiller sur place. Hein. Donc, soit vous partez avec une valise à moitié vide et vous achetez sur place, soit vous ne voulez pas, et puis, voilà, vous partez avec votre change habituel. Voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ouais, je peux dire ça. Alors, attendez, je regarde parce qu'il y a tellement de choses dont je voulais vous parler. Je suis en train de lire de quoi je voulais vous parler. Alors, oui. Les moins quand même du parc. Alors, je ne vais pas vous donner de photos, je ne vais pas vous mettre de vidéos ni rien. Je ne veux pas vous spoiler parce que moi, je rêverais d'être quelqu'un qui n'a jamais fait Disneyland pour revivre ma première expérience. C'est tellement magique, ça fait tellement de bien, c'est hors du temps, c'est exceptionnel. Mais il faut savoir que
il y a une signalétique extrêmement pourrie. On ne peut pas dire autrement. Soit il n'y en a pas, il n'y a pas de signalétique dans le parc, soit elle est à moitié cachée, on ne la voit pas. Donc l'orientation dans le parc, elle est très compliquée, je trouve. Vous avez quand même un petit plan à l'entrée des deux parcs, hein, que ce soit le Disneyland ou les studios. Et c'est pas suffisant. Moi, je pense que c'est pas suffisant. Vous avez aussi l'appli qui est nouveau. Hein, c'est nouveau, l'appli. Elle n'existait pas à mon époque, elle est avant. Qui est pas mal parce que vous pouvez demander à ce qu'on vous amène à l'attraction que vous voulez ou au lieu que vous voulez. Et ça vous indique aussi le temps d'attente aux attractions. Mais bon, la signalétique quand même elle est pourrie parce que si vous passez tout votre temps ou sur le plan mais c'est tellement mal indiqué et puis c'est pas à l'échelle, ou alors sur l'appli pour savoir où est-ce que vous devez aller. Donc c'est quand même problématique. Et ça je l'ai fait remonter parce que j'ai envoyé un petit mail de retour sur l'expérience et donc j'ai fait remonter que la signalétique était vraiment à améliorer et que ça manquait de bancs. Honnêtement, il y a beaucoup de petites roulottes là où vous pouvez acheter des pop-corn, des choses à boire, etc. Mais il n'y a pas d'endroit où s'asseoir. Donc ça c'est un moins aussi. Voilà, c'était les deux gros mois, on va dire, du parc. Et ensuite, sur l'appli, donc effectivement, vous avez les temps d'attente aux attractions. Alors, sachez que le temps d'attente affiché, que ce soit sur l'appli... Est-ce que ça filme toujours? Oui. Que ce soit sur l'appli ou directement sur devant l'attraction, elle est très largement sous-estimée. Vraiment. Il faut... au minimum doubler le temps affiché. Donc ça, il faut en tenir compte. Je ne sais pas pourquoi ils font pas autrement. Par exemple, donner à un client, je sais pas, toutes les 5 ou 10 minutes, donner je sais pas, une espèce de détecteur ou un truc en disant, bah voilà, quand vous arrivez à l'entrée, vous donnez ça à l'hôtesse pour qu'elle voit combien de temps vous avez mis pour arriver jusqu'à l'entrée de l'attraction. Ce genre de choses. C'est pas mis en place, c'est bien dommage. Mais sachez que les temps d'attente, ils sont sous-estimés, vraiment sous-estimés. D'où l'avantage énorme, énorme d'aller aux attractions les plus prisées pendant l'heure en plus du matin pour ceux qui logent dans l'hôtel. Après, vous avez aussi la possibilité pour certaines attractions d'avoir un accès premium. Alors, l'accès premium, alors je sais plus comment ça s'appelle parce qu'à l'époque c'était Fast Pass, ça n'existe plus. Hein. À l'époque, le Fast Pass c'était quand même très bien parce que en fait vous preniez un ticket puis vous repassiez à l'heure qui était indiquée sur le ticket pour être sûr de passer assez rapidement. Ça n'existe plus. Maintenant, ils appellent ça des premiers accès ou premium access, je sais plus. Et vous pouvez soit acheter à l'attraction voulue, donc un supplément via l'application Disneyland, parce que vous voyez que vous arrivez 50 minutes d'attente et vous voyez que si vous êtes en premium access, vous avez 10 minutes d'attente. Donc vous pouvez acheter ça directement sur l'appli. Bon, sachant que c'est quand même très cher. En moyenne, pour un ticket, ça doit être 10-15 euros de plus. Voilà. Donc ça fout les boules quand vous avez déjà payé votre séjour. Donc nous, on ne l'a pas fait. Sachez aussi que vous avez la possibilité d'acheter un pass, je ne sais pas comment ils appellent ça, un ticket, on va dire, qui vous permet d'accéder à toutes les attractions en premium. Ça fonctionne à la journée, mais alors je ne dis pas le prix. Faut rajouter 300 euros, je crois. Non, c'est pas l'objectif. Donc en fait, si vous êtes à l'aise, hyper à l'aise financièrement, vous pouvez passer un séjour de rêve. Vous attendez pas ou quasiment pas, jamais. Et puis voilà. De toute façon, avec des sous, on peut faire beaucoup de choses, beaucoup plus que d'autres personnes. Mais non, moi, c'était même pas envisageable. En revanche, ce qui est très bien, c'est que vous avez les single riders. Ils appellent ça des single riders. En gros, c'est que vous avez très peu d'attente. Ça affiche aussi le temps d'attente. Généralement, c'est un quart d'heure. Quand vous avez des attractions où vous avez 30 ou 40 minutes, franchement, vous prenez ça. C'est-à-dire que vous allez faire l'attraction seul. Donc, sans votre compagnon, enfin la personne qui vous accompagne, ou sans vos enfants si vous êtes plusieurs, etc. En fait, ils comblent les places avec des personnes seules. Alors,
Bah, en fait, ça dépend du temps d'attente, ça dépend de votre expérience, ça dépend de tellement de choses. Mais nous, on a fait 2-3 fois cette option-là avec mon mari parce que, voilà, on n'attendait quasiment pas. Et franchement, on s'en fiche d'être ensemble dans l'attraction la plupart du temps, quoi. Parce que déjà, vous êtes dans le noir et tout, puis vous vous concentrez sur ce que vous voyez, sur votre expérience elle-même, plutôt que regarder ce que fait votre voisin, quoi. En gros, pour résumer. Donc ça, c'est une bonne option. Honnêtement, voilà. Alors, je comprends pour les personnes qui sont en famille, ils ont envie d'être tous ensemble, ça, il n'y a aucun souci, hein, voilà. Mais si vous pouvez faire séparément, vous gagnerez certainement du temps. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, sachez qu'il y a des attractions pour tous les âges, hein. Vraiment, il y en a pour tous les âges. Des tout petits, quasiment bébés, on va dire. Et puis, des ados et des adultes. Donc, il y a des voyages à... Des voyages. Oui, c'est une sorte de voyage. Vous avez des attractions où il faut quand même une taille minimum. Je sais plus, je crois que c'est 1,10 m ou 1,20 m, mais c'est affiché à chaque fois, hein. Donc, il y a ça qu'il faut savoir. Après, des attractions où il n'y a pas besoin de taille minimum, hein, mais il y a des attractions où il est nécessaire d'avoir une taille minimum. En revanche aussi, faites attention pour les sacs à dos. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de personnes qui sont avec des sacs à dos. Ça peut être pratique, mais finalement, dans chaque attraction, vous êtes obligé de l'enlever à chaque fois. Donc, c'est pas forcément pratique. Donc, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir plutôt un sac en bandoulière. Voilà. Le sac en bandoulière, donc, vous l'avez devant ou sur le côté, c'est comme vous préférez, hein. Mais une fois que vous rentrez donc dans l'attraction pour vous asseoir, il suffit juste de le glisser sur le côté et c'est hyper pratique. Donc moi je vous recommande de privilégier, voilà, les sacs en bandoulière plutôt que les sacs à dos. Ça c'est quand même quelque chose à savoir. Et aussi vos achats. Si vous faites des achats dans les boutiques, alors même si vous ne faites pas d'achat, je vous conseille vraiment de faire un tour dans toutes les boutiques et puis de prendre votre temps pour choisir ce que vous souhaitez rapporter comme souvenir pour vous ou pour d'autres personnes. Voilà, et de le faire en fin d'après-midi. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille et vous n'avez pas à vous coltiner vos achats toute la journée. Même si des fois, c'est très tentant. Ensuite, alors, au niveau des restaurants, alors, la plupart des restaurants qui sont dans le parc, alors quand je dis restaurant, c'est un vrai restaurant, c'est-à-dire un restaurant où vous êtes assis, on vient vous servir, vous avez une carte, etc. Il faut les réserver. Il faut les réserver quasiment le jour où vous faites votre réservation de séjour, parce que c'est tout le temps plein. Donc, ça, il faut réserver avant. Alors attention, hein, parce que bon, les restaurants à Disney, c'est pas McDo, hein. Par exemple, l'auberge de Cendrillon. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? L'auberge de Cendrillon, je crois que c'est 100 € le menu, hein. Vous n'avez pas le choix, c'est 100 € ou pas. Donc voilà, pour vous dire un peu le prix des vrais restaurants, c'est quand même pas donné. Et puis je crois que ils sont réglés comme une horloge, c'est-à-dire c'est 1h30 parce qu'il y a plusieurs services. Donc voilà, vous mangez en 1h30 top chrono et c'est 100 € par personne, hein, voilà, pour un adulte. Donc, mais pourquoi pas, hein. Nous on l'a pas fait, mais pourquoi pas, hein. J'ai vu aussi que à l'hôtel Disney, je sais pas si on peut réserver à l'hôtel Disney, c'est un grand restaurant. J'ai vu qu'ils avaient fait un menu accord mets champagne à 180 €. Oh là là, ça c'est un rêve, hein. Mais bon, parce que moi le champagne, c'est comme mon eau, quoi. C'est ma deuxième boisson, le champagne, j'adore ça. Enfin voilà. Après, sinon, au niveau des restaurations, vous avez plein de petites roulottes là comme ça. Vous pouvez acheter des cafés, de l'eau, enfin des sodas, etc., des jus de fruits, mais bon, c'est quand même très cher, hein. Sachez que la petite bouteille d'eau, c'est 3,50 €. Le café espresso, c'est 3,50 €. Voilà. Vous n'avez rien en dessous. Vous n'avez rien moins cher, c'est 3,50 €. Donc, il faut le prendre aussi en compte. Et après, vous avez oh là là, une tonne de sucreries à disposition. Alors, ne culpabilisez pas et faites-vous plaisir. Parce que vous allez tellement marcher, vous allez tellement être fatigué, vous allez tellement vous dépenser que franchement...
vous pouvez vous faire plaisir au niveau sucrerie. Il y a de quoi faire. Moi, j'ai mangé des petits cakes en forme de Mickey. J'ai mangé une pâtisserie. J'ai mangé un énorme beignet au chocolat. Ah, c'était trop bon. En forme de tête de Mickey. Il était énorme, énorme le truc. C'était trop bon. Enfin, voilà, je me suis fait plaisir plusieurs fois. Je me suis régalée et bon, j'ai pas pris un gramme hein, parce que je vous assure, hein, vous marchez beaucoup, beaucoup. C'est très fatigant, c'est très épuisant. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est que Disney, c'est très, très fatigant. C'est immense. Vous marchez énormément. Alors, vous avez des poussettes à disposition hein, pour les enfants. Mais pour les adultes, évidemment, vous n'en avez pas. Mais il faut savoir que, voilà, si vous n'avez pas une bonne condition physique, c'est quand même vraiment, vraiment fatigant et épuisant. C'est pas du tout un séjour détente, repos, hein, pas du tout. Hein, c'est distrayant, divertissant, mais hyper fatigant. Vraiment hyper fatigant. Donc ça aussi, il faut le savoir. Après, au niveau on peut appeler ça des fast-food. Donc vous avez les grands restaurants, évidemment, où il faut réserver à l'avance, sinon vous n'avez pas de place. Sinon, après, vous avez tout plein de types c'est une sorte de fast-food, en fait, hein, avec plein de thèmes, de types de nourriture différents, mexicains, américains, évidemment. Enfin, voilà. Vous avez plein de types de nourriture différentes. Italien, etc. Et pizza. Ah oui, j'ai mangé une pizza, tiens. J'ai mangé une pizza 4 fromages avec la tête de Mickey. C'était très bon. Et ça, honnêtement, ce sont des prix, disons, on va dire raisonnables, abordables. Mais à titre de comparaison, par exemple, si vous prenez un menu au McDo, je ne sais pas trop combien c'est, ça doit être 8-9 € un menu au McDo. Disneyland, pour la même chose, avec un peu plus de proportion, vous allez le payer 17 €. Voilà, en moyenne, c'est ça les prix à Disneyland. Donc, c'est quand même un budget, hein, sincèrement, c'est quand même un budget. Après, vous allez voir tous mes achats, là, tous mes achats que j'ai fait après. J'ai déjà tourné cette partie vidéo et je vous donne tous les prix pour que vous ayez un peu une idée. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le parc est devenu entièrement non-fumeur. Donc, moi, je suis fumeuse, hein, alors, vous avez quand même des zones où vous pouvez aller fumer, mais alors, c'est hyper mal indiqué. Il y en a très peu. Et évidemment, on est planqué à côté de toilettes. En fait, on nous cache. Bon, c'est pas plus mal, hein. Enfin, voilà. Mais bon, ils auraient pu quand même améliorer vraiment déjà la signalétique et puis l'endroit, quoi. Enfin, c'est du grand n'importe quoi. Pour ceux qui fument, c'est du grand n'importe quoi. Après, ceux qui fument la cigarette électronique, non, vous pouvez l'utiliser partout, hein, on vous dira rien. En revanche, la vraie cigarette, je comprends, hein, vous êtes en présence d'enfants et tout. Enfin, moi, je trouve ça me gêne pas. C'est juste la manière dont est traitée la population des fumeurs, quoi. Enfin, des pestiférés, quoi. Voilà, c'est vraiment... bon, bah, ça existe, c'est dérangeant, oui, c'est comme ça. Mais bon, nous, on est encore... En tout cas, moi, je fais partie encore de la génération où... eh bien, la cigarette n'était pas considérée comme dangereuse, c'était même mis en avant dans... Enfin voilà, je fais partie de cette génération-là et malheureusement, bon, bah, c'est comme ça. Mais c'est pas une raison pour nous traiter comme des pestiférés. Bon, ça c'est une opinion personnelle, mais bref. Donc voilà pour ça. Ça j'en ai parlé. Si vous voulez vraiment plonger, ouais, c'est ça que je crois que j'en ai parlé un peu, plonger dans l'aventure Disney jusqu'au bout, achetez-vous des serre-têtes de Mickey, des oreilles de Mickey et des oreilles de Minnie. Vous allez voir, il y en a plein qui en ont, mais c'est très cher. Moi, je trouve que c'est très cher pour le peu de temps qu'on y est, parce que ce sont des serre-têtes qu'on n'est pas amené à porter à nouveau en dehors du cadre de Disney. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire. Je regarde, je relis tout. Je pense que j'ai parlé de pas mal de choses. Ah oui, si. La dernière petite chose, donc je vous ai parlé qu'il y avait une taille minimum pour les attractions, mais la plupart des attractions aussi ne sont pas recommandées pour les femmes enceintes. Donc faites attention.
Parce que c'est vrai que même dans les attractions, on va dire douces, ou soi-disant douces, il y a quand même des secousses, il y a quand même des à-coups, des entrechocs. Donc voilà, c'est quand même pas recommandé quand on est une femme enceinte. Et puis, si vous êtes trop gros. Mon mari est quelqu'un quand même de très, très, très imposant. Il est grand en plus, donc au niveau de la place des jambes, c'est compliqué. Et puis, voilà, quand vous avez une barre que vous devez rabattre et tout, c'est vraiment tout petit. Hein, c'est tout petit, les sièges. Donc, faut pas être immense. Hein. Je sais que les personnes ultra obèses, type à l'américaine, quoi, ne peuvent pas aller à Disneyland Paris parce que ils rentrent pas, quoi. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Donc ça aussi, soyez vigilants. Voilà. Et bien voilà, et je voulais terminer aussi par vous dire que prenez le temps de regarder l'architecture. Prenez le temps, voilà, de vraiment regarder tous les détails parce que ça fait vraiment partie de l'expérience. Ce que je vous conseille, c'est vraiment au niveau des attractions. Donc, si elle est le matin très tôt, c'est là où vous aurez le moins de monde. Entre midi et deux, pas trop finalement. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Anglais qui mangent à midi, mais il reste quand même du monde. Et après, il y a un petit créneau en fin d'après-midi aussi, où là, les Anglais mangent tôt aussi, ils mangent vers 5-6 heures. Et là, vous avez un peu plus de facilité pour accéder aux attractions. Donc voilà, les périodes que je recommande, c'est très tôt le matin. Là, vous allez pouvoir faire les attractions les plus demandées. Et ensuite, prenez le temps. Prenez le temps de regarder tous les détails, de vous balader, de prendre des photos, d'observer, d'écouter. C'est extraordinaire. Vous avez plusieurs, ce qu'ils appellent des landes, hein, c'est des zones de parc. La zone des princesses, c'est Fantasyland, c'est ma zone préférée. Après, vous avez, je crois, Frontierland, Adventureland, Discoveryland. Alors, Discoveryland, c'est celle que j'aime un peu le moins. C'est plutôt axé sur le futur. Et puis, vous avez Main Street, la rue principale. Vous en prenez plein les yeux, plein les oreilles. En période de Noël, vous avez de la neige artificielle. Vous avez des sapins partout. Vous avez des guirlandes partout. C'est lumineux, c'est beau, c'est coloré, c'est l'extase totale, quoi. Vraiment. Même les boutiques, elles sont féeriques. Enfin, vous avez des arcades. Enfin, c'est merveilleux. Vraiment, c'est merveilleux. Au niveau des studios, c'est un peu différent, mais c'est quand même très beau. Moi, j'ai testé une nouvelle attraction que j'avais jamais fait. C'était celle de Spider-Man. Je la recommande, elle est exceptionnelle. On a fait aussi des spectacles. Prenez le temps aussi d'organiser vos spectacles. Il y a des spectacles qui sont très bien, que ce soit en cinéma ou vraiment des spectacles vivants. Voilà, vous aurez le temps en milieu de matinée ou dans l'après-midi de faire des spectacles, de prendre le temps de regarder, d'observer. Et voilà, il y a des périodes où il faudra vraiment vous axer sur les attractions elles-mêmes. Voilà, mais c'est vraiment féerique. Profitez-en si jamais vous voulez y aller. Je ne sais pas si je vous ai donné envie ou pas du tout, au contraire d'y aller. Mais voilà. Donc, prévoyez le budget aussi. Prévoyez la personne avec laquelle vous voulez y aller. C'est extraordinaire. Vraiment, tellement extraordinaire. Et je vous assure que c'est vrai. J'y retourne, du coup, pour la 5e fois. Avec mon amie Marjorie du 14 au 16 décembre. Voilà. Parce que j'ai pas pu en profiter autant que je voulais. Et là, j'y retourne avec ma copine 3 jours, du 14 au 16 décembre. On retourne au Sequoia Lodge et en période de Noël. Donc, j'ai hâte. J'ai tellement hâte. Si vous saviez, je suis trop contente. Voilà. Si j'ai oublié de vous expliquer quelque chose et si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas, si je peux vous renseigner, je le ferai avec grand plaisir. Je vous partagerai mon expérience, mon vécu. Et voilà. Et maintenant, on se retrouve tout de suite pour tous les achats que j'ai faits. Alors, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, vous me le direz. Mais voilà, je vais vous montrer tous les achats, je vais vous donner les prix aussi. Comme ça vous donne une idée de ce qui peut vous attendre à Disney. Voilà.
Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve pour la partie unboxing, tous mes achats que j'ai fait lors de mon séjour à Disneyland. Alors, déjà, on va commencer par le sac. Vous savez que maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui ne font plus des sacs en plastique, ce qui est très très bien. Et du coup, Disneyland aussi a fait la même chose et donc propose ce genre de sac réutilisable. Donc, il y en a plusieurs formats. Il y a le petit qui est vert, donc c'est celui, la taille en dessous de celui-ci. Donc, il est vert, il est plus petit. Donc, c'est vraiment si vous voulez acheter des petites babioles. Et ensuite, vous avez la taille moyenne, donc c'est celui-ci, c'est le bleu. Et ensuite, vous avez un sac immense, géant, et il est rouge. Voilà, donc moi, j'ai préféré prendre 2 sacs moyens. Enfin, j'ai pas trop le choix, on va dire, parce que c'est ce que j'ai acheté. Mais je sais ce que je vais en faire, je vais les réutiliser. Donc là, on voit par exemple sur le sac de taille moyenne, on voit un petit peu les dessins qu'il y a. Et l'autre côté, l'autre visuel du sac, c'est les deux mêmes. Hein. Tous les bleus ont exactement le même visuel. Alors j'ai l'impression que voilà, le focus ne se faisait pas. Voilà, Disneyland Paris, voilà. Oh, c'est trop mignon. Alors, j'ai 2 sacs entiers donc à vous montrer. Je me rappelle plus trop. Pourtant aujourd'hui, on est le dimanche 12, donc c'est le lendemain de mon retour à Disneyland. Et en fait, j'avais hâte de faire cette partie de vidéo pour pouvoir dispatcher, ranger et porter ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer tout de suite par mon mari. Mon mari, bon, une catastrophe hein, pour niveau Disney, mais il a quand même acheté 2 t-shirts Star Wars, hein, parce que lui, c'est son truc. Donc, voilà le premier t-shirt. Alors, celui-ci, il était à 23 €. Donc, taille double XL. Il est noir tout simple, hein, il n'y a rien derrière. Mais voilà. Donc, ça, c'est le premier t-shirt. Et ensuite, il en a acheté évidemment un deuxième. Il est trop beau. Il est tout simple, mais trop beau. Donc, voilà, vous voyez la tête de Dark Vador, là, ici. Et celui-ci était à 26 €. Donc, taille double XL hein, pour mon mari. Et encore, je suis même pas sûre qu'il rentrera dedans. Et je lui ai dit, mon coco, va falloir perdre un peu de poids, à mon avis. Hein. Il n'a pas voulu essayer. Il me dit, bah, si je rentre pas dedans, eh bien, je ferai un régime. Je pense qu'il rentre pas dedans. Voilà. Il me dit, mais si. Je dis, non, tu rentres pas dedans. Bon, bref, c'est pas grave. Il n'y avait pas plus grand. Hein. Donc, c'était la taille maximum. Ensuite, alors ça, j'ai gardé... parce que du coup, voilà, vous avez de temps en temps des petits sachets comme ça en papier qui sont fournis quand vous achetez quelque chose. C'est plutôt de la nourriture en fait à emporter. Donc on voit même là qu'il y a des couverts. Je sais plus ce qu'on avait acheté. Je crois que c'était dans l'hôtel même. Je crois que mon mari avait pris un sandwich et puis une boisson et puis voilà. Et du coup on a eu ce sac. Donc je vais le garder ce sac. Enfin je vais le garder pour l'offrir. Je sais pas où à ma soeur ou à ma copine. Voilà. Enfin bon bref je verrai. Donc voilà sachez qu'il y a parfois ce genre de... Ah bah oui, bah d'ailleurs, regardez là. Donc là, il y a la fourchette et le couteau, bah je sais pas. Mais en tout cas, là, ici, on voit bien la fourchette. Donc effectivement, c'est ce qu'on donne quand vous achetez de la nourriture emportée. Ensuite, mon Dieu, mon Dieu. Je me souviens pas de tout, hein, mais de ce que j'ai acheté. Voilà, j'avais vraiment hâte de vous montrer. Alors ensuite, je me suis fait plaisir. Ah non, mais je me suis fait plaisir. Donc, j'ai pris... Vous avez plusieurs boutiques, hein, à la fois dans... les parcs Disney, que ce soit studio ou le parc classique, et dans le Disney Village. Et bien sûr, vous en avez aussi une dans chaque hôtel, une boutique. Et après, vous avez des types de boutiques. Vous avez Disney Home, Disney Style, Disney Déco, voilà. Et puis après, tout le reste, les classiques, Disney Store, enfin voilà. Et du coup, j'ai pris ce set de torchons de 50 par 70. Alors, on voit ici les visuels. Donc, devant et derrière le torchon. C'était un lot de 2. Donc, il y en a un pour moi et un pour ma sœur. J'ai ramené des souvenirs pour ma sœur et pour ma copine Marjorie. Et voilà. Donc, le prix, c'était 15 €. Voilà. Ah oui, made in Chine. Oui, oui, tout est made in China. Hein. C'est un truc de malade. Ils se font une guerre sans nom, les 2 dirigeants de ces pays. Mais c'est quand même made in China. Donc, voilà pour ça. Ensuite, alors, je prends comme ça vient. Je me suis acheté un t-shirt. C'est con, il est un peu froissé.
j'ai pas envie de le repasser. Donc, je vais essayer de le mettre bien à plat. Donc, voilà, un t-shirt tout simple, Mickey Mini Disneyland Paris. C'est vraiment le t-shirt classique. À quelle taille j'ai pris celui-là? Ah, j'ai pris S. Ouais, ça dépend. Faut regarder quand même les tailles parce que des fois, j'ai pris S, des fois, j'ai pris L. Ça dépend du modèle, etc. Et celui-ci était à 23 €. Donc voilà, un petit short blanc tout simple que je peux mettre tous les jours. Hein. Vous mettez ça avec, même pour les filles qui ont des boulots où il faut être toujours bien habillé, machin. Vous mettez ça avec une veste de tailleur. Franchement, il n'y a aucun souci, hein, vraiment. Ça passe très bien, c'est trop beau. C'est du blanc crème, on va dire, et noir. C'est magnifique, c'est trop beau. Enfin voilà, voilà ce que j'ai pris pour moi. Enfin, c'est la première partie. Hein. Ensuite, on était dans la période Halloween. Donc, je me suis pris, évidemment, je me suis pris un porte-clés Mickey version citrouille. Voilà. Trick or treat. Voilà. Encore China, hein, c'est marqué. Oui, tout est made in China, hein, de toute façon. Donc, voilà. Ça, je vais défaire mes clés tout de suite pour pouvoir le porter dès à présent. Et regardez, voilà, 8 € la babiole. Mais bon, tout est comme ça là-bas. Donc, voilà. Ça, je vais le faire aussi de suite. Ensuite, ah oui, alors ça n'a rien à voir avec Disneyland, mais pour les Bretons, dans l'avion Air France, aller et retour, on a le choix de prendre du biscuit salé ou du biscuit sucré. J'ai pris du biscuit sucré et on nous distribuait ça, les sablés aux amandes saveur citron. Donc ça, c'est un produit vraiment français fait en Bretagne, biscuit filet bleu. C'est une tuerie monumentale. Je ne sais pas où acheter ce type de biscuit, enfin ceci en tout cas. Les Bretons qui m'écoutent ou les Bretonnes, dites-moi si vous savez où acheter parce que je suis allée voir sur le site internet et apparemment il n'y a pas de vente par correspondance. C'est bien dommage parce que je vous assure que ce sont d'excellents biscuits, mais vraiment c'est très très bon. C'est très 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 bon, d'excellente qualité. À tel point que je me suis dit je vais en acheter, mais voilà, je n'ai pas trouvé. Donc peut-être qu'il y a des boutiques spécialisées, des grandes enseignes où ils vendent ce produit. Si vous savez, dites-le moi parce que vraiment je suis intéressée. Et si vous tombez dessus ou si vous allez en Bretagne, goûtez ceux-là. Ils sont mais juste à tomber par terre. Voilà, c'est tout. Ensuite, bon, on va continuer dans la Boostify. J'ai pris... Alors, moi j'ai voyagé avec mon mari aussi. On a pris, vous savez, les petites valisettes qui vont... dans la cabine, hein, pas des bagages en soute. Donc, on a été un peu contraints par la taille des choses qu'on achetait. Donc là, c'est juste, voilà, des carrés de chocolat au lait. Il y avait la version avec une jolie boîte, c'était 5 € de plus. J'aurais bien voulu la prendre, mais je me suis dit, ça rentrera jamais. Donc, bah, j'ai pris ceci. Ça, c'est pour ma copine Marjorie, parce qu'elle est gourmande comme moi. Et puis, je voulais lui ramener, voilà, des petits chocolats à l'effigie de Disney. Donc, vous voyez que dessus, il y a quand même, voilà, des petits dessins Mickey, Donald, voilà. Je sais pas si on va réussir à en voir d'autres, mais... il y a Daisy, là, je vois. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'était 10 €. Et il y avait la version avec un très, très joli... une très jolie boîte. Mais malheureusement, je ne pouvais pas prendre parce que ça ne serait pas passé. Ensuite, alors, j'ai fait emballer des trucs parce que ça doit être des trucs qui cassent ou je sais pas quoi. Mais je me souviens absolument pas de ce qu'il y a dedans. Donc, on va regarder ensemble. J'en ai acheté beaucoup. Hein. Alors... je crois que j'avais dit, attendez, je prends l'avion, il faut bien l'emballer parce que je veux pas que ça casse. Et je sais plus ce que c'est. Ah, il l'a bien emballé. Il y a de la couche et de la couche et de la surcouche. Encore. Et oui, bah dis donc. Là, ça c'est cassé, c'est pas possible. Ah oui. Oh oui. Oh, ma petite chérie. J'ai eu du mal à en trouver. Voilà, c'est une tasse à café mini. En fait, je voulais pas forcément mini, mais je voulais une tasse à café. Parce que des mugs où vous pouvez mettre du thé ou du chocolat chaud, il y en a à profusion avec tous les personnages que vous souhaitez. Mais pour trouver une petite tasse comme ceci, my bed is my happy place. Pour trouver des petites tailles comme ceci, franchement, c'est coton. Donc j'ai trouvé ça, donc j'étais trop contente parce que moi je bois que du café et des petits cafés, hein, je prends pas des grands cafés. Donc c'est la contenance idéale. Vous voyez, il y a encore tout hein, dedans. Et ça c'était 8 € encore une fois.
Donc voilà, donc bon, ça a été très bien emballé, hein, je suis contente, c'est trop mignon. Et il y avait la version Mickey, là c'est la version mini, et maintenant il y a la version Mickey aussi, que je n'ai pas pris, parce que vous verrez que j'ai pris autre chose, aussi pour mon mari. Alors, ensuite, on va continuer dans les déballages bien emballés. Ah oui! Il y a une boutique à Disneyland qui est sous le château de la Belle au Bois dormant, où il y a une boutique uniquement d'ornements de Noël. Donc c'est dans le château, quand vous arrivez en face du château, c'est sur la droite, vous avez une boutique spéciale Noël. Tous les ans, tous les ans, à chaque fois que j'y suis allée, on va dire, j'achète un truc. Et donc là, j'ai pris Minnie et Mickey hein, en version ornement de Noël. Donc voilà, c'est trop mignon. Encore made in China, hein, évidemment. Voilà, ça, c'est pas une nouvelle. Et 15 €. Voilà. Donc, voilà. Il faut avoir les finances hein, quand même pour aller à Disney et pour se faire plaisir. Donc, voilà, j'ai pris ceci. Mais j'ai pris un autre truc hein, de Noël. Je sais pas où il est. Peut-être là-dedans. Parce que je vois que c'est petit. Mais j'avais envie de tout acheter. Oh, j'étais folle dans la boutique, mais j'avais envie de tout acheter. C'est horrible. C'est horrible de savoir quoi choisir et tout. Enfin, c'était vraiment atroce. Ah oui. Ah bah oui, j'ai pris le carrosse de Cendrillon. Voilà. J'ai pris cet ornement, carrosse de Cendrillon. Voilà, parce que c'est mon dessin animé préféré. Donc voilà. Donc j'ai pris cet ornement qui ira dans mon sapin. Voilà, ornement de Noël. C'est deux choses que j'ai pris parce que tout était très cher. Ça, c'était parmi le moins cher. Et voilà, 18 €. Bim. Voilà, on est content. J'ai pas fait les comptes encore. Hein. Mon mari les a fait déjà, les siens. Mais moi, j'ai pas fait les miens. Non, non, sinon j'aurais peur. Bon, en revanche, je vérifiais au fur et à mesure sur mon appli de banque où j'en étais. Je me dis, si j'arrive, si je dépasse mon autorisation de découvert, parce que bien sûr, hein, non, mais j'étais à découvert, hein, voilà, il va falloir que je remette des sous. Bref. Ensuite, alors, j'ai aussi pris 2 t-shirts comme ceci. Alors, un pour moi. Alors, je le trouve trop beau aussi, donc pareil. Vous voyez, c'est un t-shirt noir tout simple, en taille M cette fois-ci, donc avec un petit col V, avec les oreilles, la tête de Mickey ou Minnie, hein, c'est comme vous voulez. Mais c'est plutôt un t-shirt femme, donc c'est plutôt mini. Et là, vraiment, le message, The place where dreams come true. Vraiment, enfin, voilà, moi, c'est le t-shirt qu'il fallait pas rater. Donc, je l'ai pas raté, je l'ai pris. Ça va très bien. Vous mettez pareil une petite veste de tailleur, ça va très, très bien avec. Vous pouvez aller travailler avec. Voilà, moi, ce sont... la plupart des choses que j'achète, ce sont des choses que... je vais porter ou garder ou me servir. Je veux pas acheter des babioles pour acheter des babioles, des souvenirs ou des trucs à poser, sauf vraiment pour un domaine particulier, par exemple Noël, voilà, poser un... Il y a des petites boules à neige qui me plaisaient aussi, mais bon, non. Si c'est des trucs que je me servirais pas ou pour laisser dans un sac, non, je prends pas. Donc j'essaie quand même d'être raisonnable par rapport à ça. Ensuite, alors je me rappelle plus... Oh là là, je me rappelle plus dans quelle boutique, hein, mais j'ai fait toutes les boutiques, je pense, de village, de studio et du parc Disney. Ah bah oui, donc pareil, 2 tasses à café, donc des tasses de taille raisonnable, parce que quand vous mettez du café, petit café, hein, je parle espresso ou même allongé, voilà, cette taille-là suffit. Les mugs, c'est beaucoup trop grand, c'est vraiment pour les méga cafés au lait du matin à la rigueur, pour celles qui prennent ça. Mais ni mon mari ni moi ne prenons ça. Et donc dans la boutique où on a acheté les t-shirts Star Wars, eh bien, on a acheté aussi, que je suis tombée là-dessus, mais vraiment par hasard au dernier moment, je dis ah mais je prends ça. Voilà. Wool of the Galaxy et là Feel the Power of the Dark Side. Voilà, donc ce sont 2 petites tasses pareil à café. Voilà, celle de 2 tasses à café Star Wars. Voilà. Donc ça c'est un truc pareil dont on va se servir. Non mais c'est horrible. Moi j'avais envie de tout acheter. Tout, c'était horrible. Ensuite, alors oui, donc ça c'est emballé à la va comme je pousse, mais c'est le même t-shirt. J'ai pris le même t-shirt pour ma soeur. Le même t-shirt en taille M, noir, vous savez, celui que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, j'ai pris le même pour ma soeur. Et j'ai lui ai pris aussi un... Alors oui, les torchons, il y en aura un pour ma soeur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, bon bref. Et j'ai pris Cendrillon.
Cendrillon, je pense que c'est sa princesse préférée, entre guillemets comme moi, parce qu'on a grandi, même si on a 7 ans d'écart avec ma sœur, on a grandi vraiment avec l'esprit Cendrillon, voilà, l'univers Cendrillon, donc voilà, donc toujours Made in China. Donc je lui ai pris ce porte-clés là et 8 euros. Voilà, il est trop beau. Il y avait toutes les princesses, hein. Toutes les princesses étaient disponibles. Donc voilà, je lui ai pris ça. Donc elle aura le t-shirt, elle aura un porte-clés et elle aura, je pense, un torche. Voilà. Ensuite, il en reste encore dans ce sac. Il y en a un deuxième comme ça. Ah oui. Alors ça, c'était manière de vous dire, ben voilà. Même les serviettes en papier. Donc je les gardais juste pour vous montrer. Hein, sont estampillées Disneyland Paris. Donc voilà. Et il y avait des petits trucs dans la chambre d'hôtel, vous savez. En plus, il y avait un tag sur ça. Donc, on avait un petit savon, on avait un shampoing, un après-shampoing, tout ça. J'ai rien pris. Hein. J'ai rien pris. Non, non, je prends pas. Mais bon, là, c'était pour vous montrer. Voilà. Ensuite, et ce seront les deux. J'ai gardé tous les tickets de caisse, hein, au cas où. Je sais pas comment on fait pour échanger ou un truc si ça va pas, mais j'ai tout gardé. Ensuite, j'ai acheté aussi pour ma copine Marjorie, donc elle aura ses chocolats et elle aura sa princesse préférée qui est Belle en porte-clés. Elle est trop méga magnifique, franchement, elle est sublime. Quand je l'ai vue, j'ai dit ça va lui plaire, c'est sûr et certain. Et bah pareil, hein, le prix c'était 8 euros, voilà. Donc voilà, elle aura ça avec ses petits chocolats, voilà. Donc j'espère qu'elle sera contente, je pense que oui. Et moi, je me suis repris un autre porte-clés, donc avec la tête de Minnie et son petit nœud ici, voilà. Et ça, c'était combien? Ça, c'était combien? Je veux pas faire les comptes. 10 euros, voilà, c'était plus cher. Mais voilà. Après, je pense que c'est un truc aussi que vous pouvez accrocher à un sac à main. Hein. Vous pouvez très bien l'accrocher à un sac à main, ça fait hyper joli. Enfin moi, sincèrement, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Si j'ai envie de me balader avec des oreilles de Minnie en plein centre-ville de Toulouse, eh ben je me baladerai avec des oreilles. Je m'en fous. Je m'en fous, je mets ce que j'aime, je porte ce que j'aime, je m'en fous. Sincèrement, je me fous de ce que peuvent penser les autres et j'aime bien Disney. Et alors, voilà. C'était juste pour dire ça. Faut pas avoir honte, machin, parce que je sais qu'il y a des gens qui achètent plein sur le moment et après ils disent « Oh non, j'ose pas. » Non, 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 non. Et oh, tu t'es fait plaisir, t'as passé un super moment, c'était génial. Voilà. Et prends des cadeaux utiles et tu t'en serviras. Alors, mon mari m'a offert ce magnifique pull. Alors, c'est pareil, hein, je prends quand même des choses assez simples qui sont portables tous les jours. Hein. J'ai pas pris de trucs hyper bariolés, sauf l'autre, vous verrez. Enfin bon, bref. Mais voilà, un pull extrêmement chaud, mais vraiment, et hyper doux. Trop beau. Alors, je sais pas, on voit pas trop bien à la caméra, mais c'est plutôt dans les tons rosés. C'est vraiment, c'est un beige rosé, très très joli, et avec une gravure Disneyland Paris. Voilà, s'il veut bien faire le focus, voilà. Donc j'ai pris taille M, et alors le prix, je pense il a disparu. Je crois que c'était 70 euros, je crois. Je suis presque sûre même que c'était 70 euros. Donc oui, celui-ci n'était pas donné, mais il faisait partie de la boutique Disney Style. Alors Disney Style, c'est d'autres créateurs de boutiques. Genre il y a Desigual, il y a Karl Lagerfeld qui font des vêtements voilà, estampillés Disney, mais ce sont eux les créateurs. Donc là je sais plus, est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas marqué sur le truc, mais bon, ça devait certainement être un créateur. Bon bref, il était beau, je l'ai pris et c'est mon mari qui me l'a offert. Alors ça je vous montrerai après parce que je raconterai une petite histoire. Ensuite j'ai pris, ah oui, alors ça c'est un plaid. Alors un plaid qui était à la base à 20 euros je crois. Ouais voilà, à la base il était à 20 euros. Quelle taille il fait? Je sais plus. Finalement j'étais raisonnable hein, quand je regarde. Hein, voilà. Donc c'est un plaid à 20 euros. Ah ouais, il y a même un truc, c'est trop bien ça. J'avais même pas vu. Donc un plaid à 20 euros. Et en fait, si vous dépensiez 20 euros dans la boutique, il revenait à 10 euros. Bon, j'ai dit oui. Ah mais oui, mais bien sûr, mais donnez, mettez. Allez hop. Donc voilà, un plaid tout doux. Donc c'est tous les personnages de Mickey. Donc c'est vraiment un classique. Hein. Un classique. Hein. Alors,
Donc, en gros, ben, vous allez avoir Mickey ici. Alors, c'est ouais, je vais essayer de le déplier complètement pour que vous puissiez voir le dessin un minimum. Oh, il est trop beau! Il est trop beau! Donc là, on a Dingo. Là, ici, de ce côté, on a Mickey. Et un peu plus loin... Ah, c'est pas évident parce que... Il y a plein de trucs encore. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà, donc ici, on a Minnie, Mickey, on a Pluto, mon chéri, que je l'aime d'amour, on a Dingo ici, on a Daisy ici et on a Donald. Donc, tous les vraiment... enfin, Donald et Daisy plutôt. On a tous les classiques et vous avez effectivement l'inscription Disneyland Paris. Voilà, en bas. Voilà, Disneyland Paris. Voilà, donc ça c'est un plaid à 10 €. Franchement, je l'ai pris au lieu de 20 €. Alors ensuite, j'ai gardé quand même mon pass. Quand vous arrivez dans un hôtel, donc là, moi c'est par exemple, c'était le Sequoia Lodge, le Magic Pass. Regardez, ça y était pas les autres fois où j'y suis allée. Donc c'est une carte que vous pouvez garder en souvenir, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Donc vous avez Bambi. Vous avez Bambi et Pampan, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Magic Pass, donc je retourne pas la carte, mais c'est cette carte, parce qu'il y a mon nom derrière, mais c'est cette carte qui vous permet d'accéder au studio, au parc classique, et à accéder à votre chambre de l'hôtel sectionné. Donc nous, on était au Sequoia Lodge. Voilà. Donc ça, c'est pas un achat, hein, c'est juste... Et ensuite, alors, le dernier jour, c'est-à-dire le samedi matin, on a... on est allé très très tôt. On est allé à l'heure, 1 heure avant. Quand vous êtes dans un hôtel, vous avez droit à 1 heure en plus. Et du coup, ben, on est allé pour 8 heures du matin. Et ça caillait, un truc de malade. Ah bah c'est ballot, hein, comme ça caille. Et moi, j'avais mis juste une chemise à manches longues et puis j'avais pris un trench. Voilà, non, j'étais gelée. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, je me suis acheté une espèce de polaire. Donc là, sur le devant, c'est blanc, hein, c'est blanc. Il n'y a que ça. EST, point, je sais pas. 1992, c'est la date de création du parc. Hein. Mais EST, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. EST, point, je sais pas. Peut-être, non, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Si vous savez, dites-moi ce que ça veut dire EST. Mais en tout cas, 1992, ça c'est la date de création du parc, c'est une certitude. Et donc là, vous avez une petite fermeture éclair. Et celui-ci, je l'ai pris en taille M peut-être, je sais plus. Et alors, je l'ai porté tout de suite. Alors, j'ai pas encore enlevé ça, mais j'avais enlevé la grande étiquette. Il était à 50 €. Hein. C'était le moins cher. Le moins cher de tous les pulls qu'il y avait, c'était ça. Après, vous avez plein de choix. Vous aviez plusieurs couleurs aussi pour celui-ci, mais avec des dessins derrière. Et moi, derrière... Oh, alors, la moitié des gens du parc filles avaient ça. Oh, c'est trop beau. Du coup, bah, j'ai porté ça toute la matinée quasiment. Puis après, il a commencé à faire chaud. Et bah, j'ai enlevé mon trench, une petite écharpe et tout ça. Donc, j'ai enlevé tout ça. Mais j'ai gardé mon... surtout quand on est arrivé à l'aéroport Orly, j'ai enlevé mon trench, j'avais trop chaud. J'ai enlevé mon écharpe et je traînais avec ceci. Et alors, mon mari... Ah, Tibiche, hein, t'es contente, t'es trop fière hein, d'avoir ton... Ah, je dis oui. J'étais trop contente, je portais, voilà, mon petit pull, ma petite polaire de Disneyland. Et j'étais hyper fière. Ah, franchement, alors là, j'étais trop contente. En plus, là, il y a des poches, là, ici, devant, là, ici, pour mettre vos petites mimines. Non, franchement, je vais y retourner. Hein. En fait, je suis à peine rentrée que j'ai déjà envie d'y retourner. Et j'ai déjà envie de racheter plein de trucs. C'est affreux. C'est affreux. Mais voilà. Donc voilà. Et enfin, pour terminer. Donc, on arrive à la dernière chose. Donc, sachez que les sacs là, ils sont payants. Celui-ci, je crois qu'il était à 2,50. La taille au-dessous, ça doit être 1,50. Et la taille au-dessus, ça doit être 3,50 ou 4,50. Parce qu'il est vraiment géant. Le rouge, là, il est géant. Donc, moi, j'aurais pas eu utilité de m'en resservir. Regardez mon petit chéri. Alors ça, j'ai hâte aussi de vous le montrer. Regardez.
Alors les peluches, j'en avais acheté beaucoup les 2 premières fois où je suis allée à Disneyland. Et du coup, j'ai dit non, j'en achète pas. Je préfère maintenant acheter des cadeaux utiles, voilà, dont je vais me servir régulièrement. Voilà. Et j'ai pris plutôt. Mais il est trop beau. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Et celui-ci était à 15 €. Ouais, tout est cher. Voilà. Et vous savez pour qui j'ai ramené ça? J'ai ramené ça pour mon canard. Pour Stanley, ce sera son doudou. Pourquoi je dis ça? Parce que la première fois, on est allé à Disneyland, on est allé à l'hôtel Santa Fe. C'est un des hôtels les moins chers du parc Disney. On avait très peu d'argent, on était jeunes, etc. Et du coup, on est allé au Santa Fe. Et on avait eu droit en cadeau sur chaque lit à un bourriquet. C'était un petit bourriquet. Et quand j'étais revenue, à l'époque, c'était Charlotte, mon chat. Et elle s'est prise d'affection pour une petite peluche bourriquet. Et on lui a laissé et en fait c'est devenu son doudou. Elle le trimballait partout, des fois elle miaulait avec, enfin c'était vraiment comme son bébé, son doudou. Donc on s'est dit on va réitérer avec Stanley pour voir si ça l'intéresse. Si ça l'intéresse pas, c'est pas grave, hein, parce qu'elle est tellement belle cette peluche, elle est trop méga magnifique. Il est trop beau ce Pluto. Voilà, d'ailleurs Charlotte est enterrée dans le jardin avec son bourriquet. Et le deuxième bourriquet en fait j'ai donné à une collègue de l'époque. Ça devait être en 2005, donc ça remonte à un moment, qui faisait la collection de tout ce qui était âne. Elle était folle dingue des ânes. Et je lui ai dit, écoute, le jour où je pars voilà, de la composante dans laquelle je suis, ou si toi tu pars, je te promets que je te donnais. Et je l'ai fait. Et je l'ai fait, elle était super contente. Donc je n'ai plus ma petite peluche bourriquet d'époque. Il y en a une avec Charlotte et l'autre avec mon ancienne collègue. Et là, celle-ci, ça ira pour Stanley. Donc on verra, j'espère que... ça va lui plaire, même si ça lui plaît pas, c'est pas très grave. Elle est toute douce, elle est toute douce, elle est toute douce, c'est trop mignon. Oh, j'ai ri, regardez. Alors, très honnêtement, c'est mon visuel préféré. Voilà, Minnie et Mickey, bon, parce que c'est le standard, le classique, mais après, voilà, pour moi, plutôt, il est trop mignon. C'est vraiment le plus beau de tous les toutous. Donc, voilà pour mes achats. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que j'ai été raisonnable ou pas? Je vais pas tout remontrer, mais voilà les petits trucs que j'ai gardés. Est-ce que j'ai été raisonnable ou pas? Je sais pas, faut que je fasse mes comptes après, mais bon, je me suis fait vraiment plaisir. Sachez que oui, effectivement, tout coûte un bras, à Disney, mais j'avais vraiment envie, vraiment envie de me faire plaisir, de profiter de mon expérience à fond, et puis de la faire durer le plus longtemps possible. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Voilà, j'attends aussi vos retours à vous avec impatience. Est-ce que vous êtes déjà allé à Disney? Est-ce que ça vous a plu ou pas? Est-ce que vous avez d'autres conseils peut-être à donner ceux qui regarderont la vidéo ou à me donner? Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures.